Au fil de la soirée, les résultats tombent peu à peu dans la salle de conférence de la Haute Assemblée. Kate, ça y est, on a tous les résultats d'outre-mer ou pas? Non, il en manque encore certains, il manque encore la Polynésie notamment. Et pendant que les uns et les autres scrutent écrans et affiches, les journalistes caméras à l'épaule et micros en main se précipitent vers les politiques afin d'obtenir une première déclaration au sujet du basculement du Sénat de gauche à droite. Ce n'est pas la victoire tonitruante annoncée, que la gauche résiste mieux que l'on avait dit. On disait que c'était une bérésina, un tsunami qui allait intervenir. Or là, on s'aperçoit que les gains de la droite qui sont réels ne sont pas à la hauteur de leur espoir. Troisième défaite de la gauche en 6 mois, après celle des municipales en mars et des européennes en mai. Pour autant, l'outre-mer n'est pas le miroir de l'Hexagone, au point que certains, à droite comme au centre, sont loin de pavoiser. Il faut que nous inventions de nouveaux chemins pour les Outre-mer. J'y travaille et nous aurons l'occasion évidemment de faire des propositions qui, je crois, vont décoiffer un peu pour montrer aux ultramarins qu'il y a de l'espoir et que peut-être il faut ne pas toujours reconduire les mêmes pour faire la même chose. Même écho du côté de l'ancien ministre chiracien de l'Outre-mer du gouvernement de Villepin, qui est devenu hier sénateur pour la première fois, après 5 mandats de député, un élu qui se garde de tout triomphalisme. Sur l'outre-mer, je n'ai pas regardé dans le détail, mais ça doit être effectivement la confirmation des élections locales et des différents scrutins. En tout cas, la formation politique à laquelle j'appartiens a perdu beaucoup de positions. Il y a une reconquête des positions politiques, mais elle se fera d'abord par des projets économiques adaptés à la situation ultramarine dans chacun des territoires. Donc on a un gros travail aussi là-dessus. Prochain rendez-vous pour les élus du Palais du Luxembourg, mercredi 1er octobre, avec l'élection du président du Sénat et le discours du doyen d'âge, un certain réunionnais de 89 ans, Paul Vergès.